Amis Bélier, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour ces énergies de février 2021. Alors on va regarder, j'ai mis en place un nouveau petit tirage en pyramide. Donc on va regarder ça tout de suite. J'irai bien sûr doubler les cartes comme je le fais habituellement. Ok, donc déjà en énergie directrice pour votre mois de février, c'est pas rien. On a le 8 de coupe, il y a un ras-le-bol, clairement. Déjà, février, ras-le-pompon, ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de vos pensées? Je vais tout de suite regarder un petit peu l'ensemble des cartes. On a la tempérance et le 7 d'épée. Ok, ok. Il y a un besoin d'équilibrer. Il y a l'envie de... Il y a quand même l'envie de partir. Enfin, il y a vos pensées qui vous mènent vers quelque part d'autre. Hein. Il y a peut-être l'envie de changer de lieu, d'endroit, de situation. D'accord? Là, ça fait quand même deux cartes qui nous montrent que ça va pas là où vous êtes. Ça va pas. D'accord? On va voir. On continue. J'irai doubler de toute façon et revenir sur tout ça. Là, on a le début, milieu, fin de mois. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, c'est plus dans vos pensées que ça se passe, d'accord? Mais dans le déroulement de votre mois, je regarde vite fait. On a, d'accord, les refonds de 4 d'épée, la lune. Waouh, waouh, waouh. On a un travail intérieur, émotionnel, mélangé à une sorte de fatigue et de lassitude. Parce que vous réalisez certaines choses ici. Vous commencez le mois de février en réalisant des choses qui sont en lien avec tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Le 4 d'épée va me parler de fatigue ou vraiment peut-être de stand-by, de faire pause, de plus penser, de stop, quoi, voilà. Donc voilà, et la lune, gros travail émotionnel, des choses qui peuvent ressortir aussi. On va voir. Je vous ai déjà regardé vite fait ce qu'on a. Au niveau de l'amour, on a le monde et l'as de denier. Ok, ok. On me parle... Ici, vous voulez du renouveau, ok? Vous voulez quelque chose de nouveau dans votre amour. Et ça peut être en lien avec un lieu, ici. Peut-être quelque chose, un autre endroit qui vous ferait du bien, émotionnellement parlant, pour que vous soyez bien là où vous êtes. Vous aspirez à une évolution, à quelque chose de mieux, d'épanouissant, en fait. Hein. Et là, professionnel, on va voir, on a le 7 de bâton et le soleil. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Professionnellement, on a des envies de se réaliser, ça c'est sûr. Et on a aussi ce côté, je montre de quoi je suis capable, parce que mes valeurs, ouais, mes valeurs professionnelles. Il y a vraiment quelque chose de très bon par rapport aux professionnels. Ça peut être même continuer à faire preuve de ténacité dans votre monde professionnel. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très bon pour vous, parce que vous montrez des efforts. Vous voyez, vous montrez de quoi vous êtes capable ici. Et ça brille derrière. Donc, c'est qu'il y a quelque chose... Ne lâchez rien, j'ai envie de vous dire. Ne lâchez rien. Il y a quelque chose que... C'est peut-être aussi une carte qui va nous dire, là, j'ai envie de me performer là-dedans. Je veux persévérer, je veux continuer, je veux pousser un petit peu, voir mes limites, où est-ce qu'elles sont. J'ai envie d'y arriver. Et puis, vous avez énormément confiance en vous là-dessus. Ok? Allez, alors, on regarde quand même... On voit quand même hein, qu'il y a cette envie de passer à autre chose. Il y a comme une sorte de lassitude, de ras-le-bol, de se dire, bon, ben voilà, ça ne me correspond plus, j'aspire à autre chose. Hein, ça déjà, là, on le voit clairement, parce que vous recherchez l'équilibre. Vous avez besoin d'un équilibre intérieur. Il y a quelque chose qui vous manque. D'accord? On a quand même épée, bâton, machin. Bon, c'est un petit peu... On a quand même pas mal d'arcanes majeures, hein. Ouais, je pense que vous aspirez à une nouvelle énergie, à quelque chose de nouveau pour vous cette année 2021. Alors, on va tout de suite voir. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de coupe? Ah, voilà. Vous vous posez des questions, vous avez... clairement, de toute façon, vous en avez marre de ce qui se passe actuellement. Vos sentiments sont pas à leur place. Il y a quelque chose qui émotionnellement ne va pas. Vous êtes devant deux chemins. Voilà. Est-ce que je reste là où je suis en continuant ce chemin en me disant bah, peut-être que ça va changer ou que ça va progresser, ou est-ce que je prends une nouvelle direction totalement différente? D'accord?
Qu'est-ce qu'on a au niveau des pensées avec le 7 d'épée et la tempérance? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Il y a peut-être même, ça engage peut-être même des investissements financiers. C'est possible hein, que ça engage quelque chose de matériel ou de financier qui est en lien avec l'argent ici. Il y a peut-être cette notion-là qui est en lien. Et c'est peut-être... Il y a peut-être, par exemple, pour certaines personnes qui en ont marre et qui sentimentalement veulent partir, il y a peut-être des attaches matérielles ou financières, d'accord, avec cette carte-là. Ceci étant, cette carte peut aussi nous parler d'émotions qui vont, qui viennent, d'accord. C'est... ouais. C'est je vais dans ce sens-là, puis finalement je vais dans ce sens-là, puis finalement je vais dans ce sens-là, vous voyez. Émotionnellement, il peut y avoir des perturbations à ce niveau-là. C'est pas tout à fait clair. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va tout de suite regarder avec les hiérophantes, s'il vous plaît. On a le serpent. Alors, soit on va nous parler de quelque chose qui vous perturbe, une personne possiblement représentée par le serpent, une personne d'un caractère très froid, émotion froide, très... assez sournois, dirigé par ses pensées, dans un mode instinctif, peut-être même trop d'attaques, vous réalisez qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas bon pour vous. Par contre, ce serpent peut être aussi une symbolique qui vous appartient. C'est-à-dire que vous vous rendez peut-être compte, avec beaucoup de sagesse et beaucoup de recul, et votre expérience, que c'est ce serpent intérieur qui vous a un peu trop dominé et qui a fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un schéma un peu compliqué. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce serpent intérieur, c'est votre animal totem. C'est peut-être aussi ce comportement que vous avez, où vous avez été pas forcément sournois, mais dans des démarches un peu trop attaquantes, trop virulentes, trop sans crier garde, paf, ça attaque. Vous savez, le comportement du serpent, on l'entend pas arriver, d'accord? On le voit même pas arriver d'ailleurs. Et d'un coup, d'un seul, on peut se faire mordre. Vous voyez? Il y a peut-être ce comportement-là aussi. Et vous prenez conscience de ça. C'est possible. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça, c'est vous qui allez savoir. Le 4 d'épée. Vous avez besoin de méditer sur tout ça. Sur tout ce qui est en train de se passer dans votre vie. Vous avez besoin de vous poser calmement. Peut-être même d'ouvrir des livres sur le développement personnel pour vous aider. Mais le 4 de denier qui est ici me parle de repos, de stand-by, de stop dans l'action. On fait pause et celle-ci, elle le renforce. Pause pour des réflexions où on ne va pas se prendre la tête ici. Mais il s'agit d'assagir ses pensées et de se dire, bon, ok, qu'est-ce que j'en retire? Quelle leçon de vie je retire de tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent? C'est un mois quand même... pas mal dans l'introspection et le développement de soi, je trouve. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a avec la lune? Alors carrément, hein, on a les hiboux. Le hibou, symbole de nouvelles et de sagesse, une certaine compréhension. Le hibou, il est très bien avec le hiérophante qu'on a vu là hein, qui est juste derrière le serpent, qui sont vos expériences, votre sagesse, votre connaissance que vous avez acquis au fur et à mesure de vos expériences de vie. Le hibou, il vient renforcer ça. Le hibou, il vient vous parler ici. Ça, c'est votre petit hibou intérieur qui vient vous dire les vérités. Il y a un travail émotionnel intense qui a l'air de s'engager ici. D'accord? Je pense que février, c'est un mois vous réalisez certaines choses. Vous réalisez certaines attitudes dans votre comportement à vous, dans le comportement des autres. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Vous vous rendez compte que c'est jamais que de l'un ou que de l'autre. La faute, hein, mais il y a peut-être des messagers ici pour vous. Ça peut être un guide. Un guide, ça peut être un thérapeute aussi. Il y a quelque chose ici qui vous ouvre un petit peu, qui vous ouvre l'esprit. Il y a quelque chose qui vient vous ouvrir l'esprit sur votre fonctionnement sentimental. Alors, dans l'amour, qu'est-ce qu'on a? L'ancrage.
Vous avez besoin, alors déjà on avait l'As de denier et le monde, vous avez besoin d'être bien, vous aspirez à quelque chose de nouveau. Il y a un manque de stabilité. Je pense que vous recherchez la stabilité amoureuse. Il y a, alors, quand je dis vous recherchez la stabilité amoureuse, ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas depuis des années avec la même personne. Ça ne veut pas du tout dire ça. Mais c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Vos émotions, vous recherchez des émotions stables. D'accord? Vous recherchez un renouveau, un regain d'énergie dans votre sphère émotionnelle. Avec une stabilité, plus de prise de tête. Les choses, elles sont bien, elles sont en place. Alors, est-ce que vous souhaitez déménager cette encre? Sortir d'un concept pour en créer un nouveau? C'est très possible avec cette carte. Très, très possible. Même avec la carte du monde. Parce qu'on voit qu'il y a une grande aspiration à un épanouissement, à une réussite totale au niveau émotionnel. D'accord? Il y a cette envie-là d'être bien, bien et bien. Ok? Et cet ancrage, vous en avez besoin. Et peut-être que cette encre, vous ne la sentez pas stable. L'encre, en ce moment en tout cas. Il y a quelque chose par rapport à ça. Allez, on va voir de toute façon après avec les cartes conseils en fin de tirage. Qu'est-ce qu'on a professionnellement? On a des bonnes cartes professionnellement. Ok, on a des nouvelles. Possiblement un courrier aussi. Il y a des choses. Alors, est-ce qu'on nous parle d'un domaine de l'écriture? C'est possible aussi. Vous pouvez être amené à travailler dans un domaine qui parle de livres, d'écriture, d'édition, de journalisme. Ou on nous parle peut-être de quelque chose que vous souhaitez écrire aussi par rapport à votre aspect professionnel. Il y a peut-être quelque chose que vous devez, un mail à écrire à votre patron pour lui montrer vos objectifs, vos ambitions aussi. Hein, voilà. Ou alors tout simplement vous attendez peut-être ce papier. Il y a peut-être une reconnaissance ici, il y a peut-être quelque chose que vous attendez des efforts que vous avez fournis. Et si vous les attendez, à mon avis, elles arrivent et c'est plutôt bon. D'accord? Voilà. Aspect professionnel plus encourageant, on va dire en tout cas. Voilà. Alors, on va voir. On va aller demander carte conseil avec le tarot sorcière. Carte conseil pour nos amis béliers. Ah bah oui, page de pentacle. Ben voyons. Page de pentacle. On va voir quelles sont les cartes qui sont associées à celui-là. Page de pentacle va nous parler de nouveautés encore, de quelque chose qui se développe. Peut-être d'un investissement, mais vu ce qu'on a là, je pense encore à cette idée de prendre un nouveau chemin, d'établir peut-être un nouvel endroit. De regarder un nouveau plan de vie aussi. Mais dans l'aspect concret, on n'est pas dans l'abstrait ici, on est quand même concrètement en train de se dire où je vais, qu'est-ce que je veux, voilà. Où est-ce que je vais mettre mon encre? Vous voyez ce que je veux dire? Le page de pentacle, il est là en train de vous dire, bon bah ok, tu veux déplacer ton encre, tu veux, voilà, quelque chose de nouveau émotionnellement. À toi de regarder où est-ce que tu vas. De bien réfléchir aussi à ça. Hein. Ah, c'est pas celui-là, mon Dieu. Ouh là là, je fais n'importe quoi. C'est celui-là. Voilà, alors, quelle est la carte conseil, s'il vous plaît, pour nos béliers? La joie. C'est ça, c'est ça. Quelque part, on est en train de vous dire que vous choisissez la vie que vous avez aussi. Alors oui, bien sûr, il y a des aléas qu'on n'avait pas prévus, mais quelque part, c'est dans notre programme, c'est fait pour quelque chose, pour nous aider à grandir, pour traverser des épreuves des fois difficiles. Mais ici, la carte conseil, c'est va vers ce qui te correspond, va vers une joie de vivre, va vers quelque chose qui te plaît. Si ça fait des années que ça ne va pas, qu'est-ce que tu choisis? En gros, c'est ça. Le page de pentacle, le conseil, c'est regarde le chemin que tu dois emprunter. Où est-ce que tu dois aller pour te sentir dans cet état de joie, de bien-être et de paix. Ok? On va voir Atlantis, il va nous dire directement les choses, lui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les béliers. C'est en lien avec un homme. Mais cet homme, il ne vous tourne pas le dos. Hein. Alors, mesdames qui regardez ce tirage, on nous parle certainement d'un homme. Messieurs, soit on nous parle d'un homme ou de vous. C'est possible aussi. Mais vous êtes enjoué. Donc moi, je pense qu'on me parle plutôt de quelqu'un d'autre ici.
On peut me parler d'un garçon, d'un fils aussi. Hein. Je vais être obligée d'en tirer une autre puisque là, c'est une figure. Il y a quelque chose de très positif avec cette carte. C'est-à-dire que vraiment, on vous encourage. Ici, le conseil donné, c'est d'être dans un état de joie, que ce soit en couple ou seul. L'important, c'est d'être dans un état de positivité. Cette carte du triton, c'est le triton très joyeux, très lumineux, qui n'a pas peur de recommencer les choses, qui n'a pas peur de ce qui vient lui faire face, d'accord? C'est son énergie à lui, ça. Et c'est ce qu'on vous conseille, de ne pas avoir peur des changements, de ce qui vous fait face. Ok. En plus, on a la carte de la justice, donc il y a vraiment quelque chose... ouais, il y a quelque chose qui doit qui est en lien avec peut-être des paperasses ou quelque chose d'officiel en tout cas, d'accord? Donc il y a peut-être des choses à régler avant de faire toute autre démarche. Est-ce qu'il y a des ventes à faire, des cessations d'activité à faire? Il y a quelque chose qui doit être bien mis en place et équilibré. La justice, c'est aussi l'équilibre. C'est aussi trouver votre équilibre intérieur à vous, hein, d'accord? Voilà. Je vous fais des gros bisous mes béliers, mais en tout cas, pour sûr, vous êtes en recherche d'un équilibre émotionnel intérieur important et toutes les cartes conseils vous y encouragent à aller sur le chemin d'une quête spirituelle intense, importante au niveau de vos énergies intérieures, de votre manière d'être, de fonctionner et de voir si vraiment ça vient de vous ou si ça vient d'une situation extérieure qu'il faut changer. Voilà. Je vous fais des gros bisous mes béliers, je vous dis au mois prochain. Bye bye.